Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ou du moins que vous essayez de faire aller au mieux en ce moment. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo de yoga. Donc, on va voir la salutation à la lune. Elle est un peu moins connue que la salutation au soleil. Si vous allez voir un peu sur YouTube ou sur d'autres plateformes, vous allez sûrement voir beaucoup de différentes versions que ce que je vais vous proposer aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de petites variantes comme pour la salutation au soleil. Donc, n'hésitez pas à aller aussi voir un peu ailleurs si la vidéo vous a plu ou si vous avez envie de voir un peu d'autres choses et les propositions d'autres personnes. Au niveau des mouvements, on va plutôt chercher une amplitude, de la douceur et de la fluidité en essayant de caler les mouvements sur la respiration au fur et à mesure pour que ça soit le plus bénéfique possible. Juste avant de pratiquer avec vous, je prends 2 petites minutes pour appuyer sur quelques points importants de certaines postures. Vous allez avoir la posture de la demi-lune. On a les pieds joints, donc vous aurez les bras vers le ciel. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je croise les doigts et j'ai mes deux index l'un contre l'autre, comme si j'étirais vers le ciel. Donc demi-lune, je vais amener mon buste d'un côté afin d'étirer le côté opposé. J'avale le nombril contre la colonne et je reviens au milieu. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Donc essayez au maximum de garder le bassin point fixe afin que l'étirement de la cage thoracique et des flancs soit le plus efficace possible. Deuxième position sur laquelle j'attire votre attention, ça sera la position de la déesse. Donc on a les jambes plutôt écartées comme si on voulait prendre une grande seconde et on va amener une flexion au niveau des genoux comme si on voulait faire un squat ou un plié seconde. Donc vigilance, vous êtes habitué à avoir bien les genoux au-dessus des orteils et vous aurez ici les coudes fléchis, ouverts et de là au niveau de mes doigts, j'amène une légère pression entre mon index et mon pouce. Vous pouvez sinon très bien garder les mains comme ça à votre convenance. Posture du triangle. Donc pour celles qui pratiquent le yoga, c'est un peu comme si vous passiez par la préparation pour amener la position du guerrier. Donc si je prends ma position de base, une seconde parallèle, bout des orteils qui regardent vers l'avant, j'ai juste à pivoter sur un talon pour amener la direction de mes orteils en dehors. Donc, je place mes bras comme si j'allais faire un guerrier. Et de là, j'ai juste à basculer tout le buste en avant. De là, vous pouvez soit poser votre main au niveau de votre tibia, ou si la souplesse le permet, vous pouvez amener la main au sol sans problème. D'accord ? Au niveau du bras qui est en l'air, attention de ne pas l'amener trop derrière le dos. On cherche vraiment à avoir un bel alignement entre la main qui vient au sol et la main qui déploie au plafond. Si vous le pouvez, amenez le regard au ciel. Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales ou que c'est pas très agréable, vous pouvez garder bien sûr le regard au sol ou le regard en face à votre convenance. Et pensez bien toujours à maintenir les abdominaux contre la colonne vertébrale. De là, on passera dans une position d'étirement. Donc on amène une main de chaque côté du pied. Et au niveau du pied arrière, on va refermer un petit peu le pied comme si on voulait passer en parallèle. Et de là, on essaye au plus possible d'allonger l'arrière des jambes. Les deux talons sont au sol. Et si vous pouvez vraiment relâcher le buste, le poids de la tête vers la jambe, vers le sol, laissez vraiment faire la gravité. On cherche vraiment ce poids du buste qui tombe vers le sol. Si vous ne pouvez pas aller en bas, vous pouvez très bien amener les mains ici et essayer de relâcher la tête. Bon, ça fait beaucoup plus travailler l'équilibre, je vous l'accorde, mais vous pouvez très bien être en appui sur le bout des doigts et chercher petit à petit à amener votre buste proche de votre jambe. De là, on aura un petit travail en coordination avec la respiration. Donc à chaque inspiration, c'est comme une petite vague qui va passer dans la colonne vertébrale. Pour la délier, la tête en dernier. Et à l'expire, c'est l'inverse. J'essaye au plus possible de rapprocher mon ventre de ma cuisse et je relâche le buste, les épaules, la tête. De là, vous aurez un passage en fente afin de reculer un peu votre pied et votre genou. Donc celui-ci, j'imagine que vous êtes habitué à le faire, mais veillez à avoir un bel angle droit au niveau du genou avant et au niveau de la jambe arrière, chose sur laquelle vous devez être vigilante, c'est de ne pas être
en appui ici, vraiment sur le genou. On essaie de reculer au maximum le genou pour vraiment avoir cet étirement de la hanche là qui vient chercher vers le sol et de ne pas avoir tout le poids sur le genou. Donc toujours, même travail du centre des abdominaux qui essaye de venir se plaquer contre la colonne vertébrale dans une inspiration. On amènera les mains de chaque côté des oreilles, donc travail d'ouverture de la cage thoracique. Vous pouvez rester ici, c'est très bien aussi. Mais si vous voulez accentuer un petit peu l'étirement, l'ouverture de la cage thoracique et aller chercher un petit peu la souplesse du dos, vous pouvez très bien aller chercher un petit peu en arrière avec le regard au plafond. Libre à chacun. Ensuite, on viendra s'appuyer sur les mains et pivoter là pour passer dans une fente. Donc là, je flexe au niveau de ma cheville, les orteils regardent vers le plafond. Et là, je suis en dehors au niveau de mon pied et j'essaye d'amener une direction de mon genou toujours au-dessus de mes orteils. Si vous voulez amplifier l'étirement dans cette position-là, n'hésitez pas à amener une légère pression de votre bras au niveau de l'intérieur de votre genou, comme si vous vouliez l'amener un petit peu vers l'arrière. Donc soit ici vous pouvez avoir le talon posé au sol et amener vraiment une direction de la fesse opposée vers le sol, ou si la souplesse de vos tendons, c'est possible, ne permettent pas cette position, vous pouvez aussi être en appui sur vos orteils, ici. Voilà, bien sûr avec les mains au sol si besoin, toujours flex au niveau de la cheville et pareil, gardez l'ouverture du genou vers l'extérieur. Voilà, encore une fois, libre à vous. On a tous un corps différent, donc choisissez là où les options qui vous correspondent le plus et qui font le plus du bien à votre corps. On va y aller ensemble, j'essaie de vous guider au mieux à la voix. Pour le premier enchaînement qui se fera à gauche, je vais rester 3 respirations dans les postures et quand on reprendra à droite, je ferai juste une respiration. Ok, donc vous pouvez pratiquer avec ou sans tapis. Vous verrez que ça va se déplacer latéralement. On va passer de debout à au sol. Ça va faire au niveau du dessin un peu comme les différentes phases de la lune en fait. Du coup, je vous propose de vous mettre donc plutôt sur le côté droit de votre tapis ou de votre espace. On a les pieds joints, les bras relâchés le long du corps. Essayez de tout le temps garder ce maintien toujours du nombril vers la colonne vertébrale. Abaisse les épaules et essaye de garder une respiration ample et fluide comme les mouvements que nous allons effectuer. Je pars par les bras, inspire, rejoins les paumes de main, entrelace les doigts et souffle. Ramène les mains au cœur, inspire, je vais tirer vers la gauche en soufflant et inspire, repasse au centre et change de côté, expire. Inspire, reviens au centre. Expire. Ramène les mains au cœur. Inspire, j'ouvre avec la jambe gauche. J'amène position seconde. Et souffle, amène la position de la déesse. Reste 3 respirations à ton rythme. Et inspire. Et amène les mains comme si tu voulais passer en guerrier. Positionne les pieds, inspire. Expire, bascule. Amène le regard au plafond. Et c'est parti pour 3 inspirations et 3 expires. Et referme un peu le pied droit. Amène les mains de chaque côté du pied, relâche le buste sur la jambe et inspire. Et expire, relâche. Inspire, étire la colonne. Regard vers l'avant et expire. Dernière fois. Inspire, recule un petit peu le genou, bel angle droit. Expire. Et inspire, bras aux côtés des oreilles. Encore 2 respirations.
Ramène les mains, pivote sur ton pied gauche et sur ton talon droit et amène la fente. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Dernière respiration. Reprends, appuie sur tes mains et passe de l'autre côté. Et même chose. 3 respirations. Flexe bien la cheville gauche, vous pouvez garder les mains au sol. Reprends, appuie sur les mains, pivote sur le pied gauche, repasse dans une fente, amène le genou au sol. Et même chose, bras aux oreilles, inspire. Encore 2. Vous devez vraiment sentir l'étirement dans la hanche gauche. Et ramène les mains au sol, retourne les orteils du pied gauche et rapproche ton pied gauche de ton pied droit. Et même chose que tout à l'heure. Relâche bien le buste sur la jambe et inspire, délie la colonne vertébrale, regard à l'avant. Et relâche sur l'expire. Encore 2 fois. Réouvre le pied gauche, amène la main droite à l'avant du pied droit et ouvre le bras gauche au plafond, comme tout à l'heure, position du triangle. 3 inspirations. Avale bien le moelle contre la colonne vertébrale. Et pousse dans la main droite. Et remonte. Inspire, fléchis genou. Et referme par tout ton côté droit. Les mains au cœur. Inspire. Et presse. Position de la montagne, paume des mains vers l'avant, comme si tu voulais diffuser l'énergie par le bout des doigts. On est reparti du coup de l'autre côté et je vais plus l'enchaîner, donc je vais rester juste une inspiration dans chaque posture. C'est parti, et inspire. Inspire. Va chercher loin sur le côté, expire. Inspire milieu. Expire côté. Et inspire. Et ramène les mains. Et ouvre par le côté droit. Trouve ta position seconde. Position de la déesse. Et inspire. Et souffle. Inspire, remonte, grandis-toi. Et presse. Pied, position du guerrier. Et j'incline au niveau du buste, position de triangle. Et inspire. Et expire. Referme tout le côté gauche. Referme le pied gauche en parallèle. Et c'est parti. Tire la colonne vertébrale, regard à l'avant, inspire. Et relâche. Fléchis. Au niveau de genou, amène la fente. Et inspire, bras aux oreilles. Et redescends. Passe en fente de face. Main au sol, pivote de l'autre côté, transfert du poids du corps. Et fente. Et les bras. Et redescends. Rapproche le pied droit. Et la colonne vertébrale qui s'étire. Et je repivote au niveau de mon pied droit. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Position du triangle. Regard vers le haut ou vers le bas. Reste dans ta main gauche. Remonte. Fléchis genou gauche. Pousse dans ton pied. Et refais.
referme, mains et pieds, presse. Et inspire. Appuie sur l'air avec les bras. Et Tadasana, position de la montagne. Diffuse l'énergie par le bout des doigts. J'espère que cette salutation à la lune, Chandra Namaskar, vous aura plu et surtout que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous filmer, m'envoyer vos petites vidéos, à me demander aussi si vous avez des questions. Voilà, et bien je vous embrasse bien fort à distance. Je vous souhaite de prendre soin de vous. À bientôt.